Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois on a parlé de la solitude existentielle. Aujourd'hui, on va parler d'une autre forme de solitude. Papa Yahweh, merci pour ta présence et merci pour ce que tu permets. Merci Seigneur de permettre que ce message puisse impacter une vie au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, on a parlé de la solitude existentielle et on a rappelé que cette solitude existentielle-là ne peut être comblée que par Yeshua HaMashiach, ne peut être comblée que par Dieu lui-même. Amen. Et que là où il y a séparation avec Dieu, là où il y a révolte avec Dieu, là où il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, il y a un vide existentiel que seul Dieu peut combler. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qu'on appelle aussi la solitude sociale. C'est une autre forme de solitude. La solitude sociale. La solitude sociale, c'est un sentiment d'insignifiance que l'on peut se ressentir au-dedans de soi. Amen. On sent une rupture avec les autres et avec son environnement. C'est une impression d'être à côté de tout, de ne pas faire les choses bien. Amen. C'est une impression de ne pas être même à sa place. Amen, amen. Une impression d'être à côté de la plaque, comme on peut dire. Amen. Et plusieurs causes peuvent être à l'origine de cet état-là. Il peut s'agir par exemple des relations familiales insatisfaisantes. Voilà, parce que les relations familiales insatisfaisantes peuvent générer un manque de confiance dans les autres. L'enfant, quand il grandit, il a plusieurs stades. Et chaque stade a un besoin affectif, a un besoin social de l'enfant. Et les parents doivent être attentifs, doivent être vigilants pour qu'à chaque stade de l'enfant, ce besoin-là soit comblé. Sinon, l'enfant, en grandissant, va développer une certaine forme de solitude sociale parce que sa relation, sa vie familiale n'a pas été satisfaisante. Et ça peut créer aussi en lui ce manque de confiance-là dans les autres. Amen. Et l'une des causes encore de la solitude sociale, c'est ce profond complexe d'infériorité, ce manque d'estime de soi qu'on ressent, ce dénigrement de tout, on se dénigre en tout, physiquement, intellectuellement, socialement, on souffre du syndrome de l'usurpateur. En fait, on dénigre tout parce que on souffre d'un complexe d'infériorité, d'un confesse d'infériorité, on souffre du manque d'estime de soi. Et tout cela tire son origine parfois dans notre vie de famille. C'est pour cela qu'en tant que parent, on doit faire attention. On peut apprendre à être parent. On peut demander à Dieu de nous aider à être de bons parents. Les bons parents, ce n'est pas le parent qui achète tout pour l'enfant, mais c'est le parent qui comprend le besoin affectif de l'enfant, qui comprend le sentiment de l'enfant, qui essaie de comprendre ce dont l'enfant a besoin. Quand mon enfant est dans tel état, comment je peux l'aider? Comment je peux faire? C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous avez du mal, parfois, il faut aller apprendre les différents stades d'évolution de l'enfant. Le stade quand il est bébé, le stade anal, le stade oral, les différents stades. Et savoir dans ce stade-là, comment combler les besoins de l'enfant. Ça peut faire un enfant équilibré. Il faut que dans notre éducation, nous prenons en compte aussi le besoin vraiment affectif de l'enfant, les besoins de l'âme de l'enfant. C'est très important. Et les causes de la solitude sociale proviennent en général aussi de notre enfance, de comment on a vécu la vie familiale. Amen. Et puis, il y a aussi, l'une des causes, c'est aussi l'illusion d'une vie sociale sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'habitude de dire que moi, je peux mettre sur mon réseau social, je peux mettre que je me suicide aujourd'hui, je peux parier que les gens vont mettre LOL, personne même ne va peut-être appeler pour savoir ce qui ne va pas. Bon, j'ai des amis sûrs, des frères et sœurs sûrs, qui eux, c'est sûr que s'ils voient ça, ils vont rentrer dans ma boîte privée, dans mon truc privé pour me dire, Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Mais les autres personnes ne réagiront pas. C'est pour cela que sur ma page Facebook, par exemple, personnelle, j'ai pas beaucoup d'amis. Parce que j'ai eu un temps où j'ai eu des 100, 200 amis et puis j'ai compris que c'était pas des amis parce que voilà quoi. Et je peux mettre que je vais mourir, ils ne réagiront même pas. Donc, cette illusion d'une vie sociale sur les réseaux sociaux peut créer en nous aussi cette solitude sociale là, ce vide social là. Amen, amen. Et si ce sentiment d'insécurité intérieure n'est pas guéri ou correctement géré, la personne aura tendance à vivre repliée sur elle-même, à éprouver un vif sentiment de solitude et même un sentiment d'inutilité. Et les gens de personnes qui vivent la solitude sociale, c'est les gens de personnes qui, quand elles ont des problèmes, quand elles ont des difficultés, plutôt que de s'ouvrir pour en parler, elles auront tellement peur, parfois du rejet, parfois de ne pas être compris ou parfois d'être moquées,
qu'elles vont se replier sur elles-mêmes. Elles vont vivre leurs problèmes seules. Elles vont vivre leur dépression, leurs problèmes seules. Elles vont pas s'ouvrir et on va entendre dire plus tard que la personne s'est suicidée. Et les gens vont dire, mais vous étiez ses amis, ses frères et sœurs, vous n'avez pas remarqué ça? Mais si Dieu ne nous parle pas, nous qui sommes chrétiens, si on ne voit pas la personne pour voir comment elle va, si on appelle qu'elle ne décroche pas, on peut deviner juste qu'elle ne va pas bien, mais on ne peut pas l'aider plus. Si on sort dans la porte de la personne, que la personne n'ouvre pas, on ne peut pas l'aider plus. Amen, amen. C'est pour cela qu'il est important d'essayer de contrer cette solitude sociale-là en allant contre ce que notre État nous dicte. Si notre État nous dicte de nous isoler, il faut aller contre cet isolement-là. Il faut aller parler aux gens. Si notre État nous dit que de toute façon, toi, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien, si on se dénigre à ce point, au contraire, il faut qu'on se dise qu'on est quelque chose. Il faut qu'on se dise que Dieu nous a pas créés pour rien et aller vers les autres pour en discuter. Bien aimé, je vais en parler un jour. Mon épouse m'a expliqué un peu, on savait plus ou moins le processus du spermatozoïde depuis le moment où il est évacué jusqu'au moment où il va féconder chez la femme. C'est un combat que le spermatozoïde va mener. Il va nager à contre-courant jusqu'à entrer, former le truc et ça va se fermer comme un coffre-fort blindé. Quand il va aller trouver ce qu'il attend chez la femme là, une fois qu'il est rentré et que sa queue tombe, il est protégé, il est en sécurité. Mais il a mené ce combat. Donc si tu existes sur la terre, c'est que tu as été fécondé par un spermatozoïde qui a lutté contre vents et marées, qui a nagé à contre-courant pour aller féconder, j'oublie le mot, enfin, ce qui attend chez la femme là, pour que l'œuf soit créé, pour que tu sois né. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas quelqu'un qui est tombé comme ça dans le ciel où Dieu a pris le temps de te créer, de te fabriquer, en guillemets, excusez-moi le terme fabriquer, pour que tu sois sur la terre. Donc, tu n'es pas rien. Arrête de te dénigrer, arrête de souffrir d'estime de soi et donne-toi les moyens d'en sortir. Amen, amen. Si dans ta famille, tu as été, entre guillemets, excusez-moi l'expression, le canard boiteux, celui qu'on a toujours dénigré, celui dont on a dit qu'il ne réussira rien, il ne sera jamais rien, il n'avancera pas. Si on t'a toujours comparé en ta défaveur à tes frères et sœurs, aujourd'hui, tu as la capacité de t'en sortir. Va voir un thérapeute, va voir ton pasteur, va parler à un frère, va prier avec quelqu'un, mais tu peux guérir de cela et avoir une vie sociale normale. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un, mais tu n'es pas non plus inférieur à quelqu'un. Tu es juste à ta place. Et la solitude sociale dont tu vis, Dieu peut t'en sortir. Amen, amen. Tu as besoin de ce sentiment de sécurité intérieure. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin de guérir. Ne t'isole pas quand ça ne va pas. Ne te mets pas dans ton coin quand tu vas mal. Va parler à quelqu'un. Amen. Il y a d'autres facteurs sociaux aussi qui peuvent engendrer cette solitude sociale. Parfois, quand on change d'assemblée en tant que chrétien, parce que j'ai remarqué que dans nos églises, surtout en Occident, l'accueil n'est pas forcément ça. Je ne parle pas des églises africaines. En général, les églises africaines ont une stratégie de bon accueil, on t'accueille bien, tout. On t'incite même à rester dans l'assemblée. Mais ce n'est pas comme ça dans toutes les églises africaines ici en Occident. Et ce n'est pas comme ça dans les églises, en guillemets, dites européennes. Tu peux vraiment te sentir seul quand tu viens d'arriver à l'assemblée. Moi, je me rappelle d'une assemblée dans laquelle j'ai été au tout début quand je suis venu en Europe. Et il y a une sœur qui est venue me dire que ici, là, si tu ne vas pas vers eux, même si tu es nouveau, ils vont pas s'approcher de toi. Alors que c'est pas le principe biblique de l'accueil. C'est celui qui vient qu'on accueille. C'est celui qui vient que mon prochain qu'on accueille. Mais ici, dans certaines assemblées, quand tu viens d'arriver, c'est toi qui dois faire la démarche d'aller vers ceux qui sont là. Ça peut créer vraiment un vide social, ça peut créer une solitude sociale. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Amen. Et puis, les gens qui sont habitués à changer fréquemment de cadre de vie, nous, on a connu ça par le passé, ça peut créer aussi cette solitude sociale-là. Puis parfois, juste quand on perd nos repères habituels, on peut se sentir seul, on peut sentir ce vide social-là. Amen. Maintenant, la difficulté financière, ou la peur de ne pas être compris des autres peut créer aussi cette solitude sociale. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour aller contre le désir qu'on peut avoir de façon intrinsèque face à cette situation-là, de s'isoler. Il faut aller contre l'isolement. Il faut aller parler aux gens. Il faut faire l'effort de parler à quelqu'un. Moi qui vous parle là, je suis quelqu'un de très calme. Je suis un peu timide. Mais
Quand j'ai besoin d'aller parler à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Et mes amis vous diront que je n'hésite pas à dire que j'ai tel problème. Je n'hésite pas à dire que j'ai telle souffrance. On va dire, il est serviteur de Dieu, mais il a tel problème, telle faiblesse. Ça, je n'ai que faire. Parce que là, en l'occurrence, c'est de ma santé, la santé de mon âme dont il s'agit, c'est de mon bien-être qu'il s'agit. Donc, s'il faut avouer cette faiblesse-là pour qu'un frère ou une soeur puisse me sauver, je vais l'avouer. Amen. Et ça ne m'enlèvera rien. Ça me donnera même juste d'aller mieux. Donc, n'hésitez pas. N'ayez pas peur qu'on vous juge. N'ayez pas peur qu'on vous dénigre. C'est pour cela qu'il faut choisir les personnes à qui on va parler de cette solitude qu'on vit. Il faut choisir les personnes à qui on va se confier. Les personnes qui vont garder notre secret et qui ne vont pas aller le divulguer partout. Amen. C'est très important. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que si nous prenons conscience de notre grande valeur aux yeux de Dieu, nous serons libérés de tout complexe d'infériorité et de tout autre sentiment qui nous pousse à nous dénigrer ou à nous voir inférieurs aux autres. Et ce, quelles que soient les situations que nous vivons ou que nous traversons. Amen, amen. Le fait que tu te dénigres, le fait que tu te sentes inférieur à tout le monde, te sentes en bas de tout, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut venir que du diable. Ça ne peut venir que du diable qui veut comment je dis ça, qui veut que tu te dénigres, tu t'auto-dénigres, que tu te sous-estimes, que tu te sentes moins que rien. Il veut créer en toi, ce désir-là d'en finir avec la vie. Cette pulsion de mort-là, il veut faire grandir ça en toi pour que tu puisses aller jusqu'au suicide. Amen. Moi, j'ai connu un frère il était tellement mal que quand il était en voiture, il fermait les yeux et il disait que ça, c'est pas le suicide. Je ferme les yeux si j'ai un accident. Il était tellement mal, il était incompris de tout. Et nous, chrétiens aussi, on est tellement méchants parfois dans notre manière de concevoir les choses, dans notre manière de venir aider les gens, qu'on peut faire souffrir beaucoup de chrétiens. Faisons attention. Ne soyons pas prompts dans le jugement. C'est pour ça que la Bible dit que d'être lent à la colère, lent à parler, mais prompt à écouter. Prompt à écouter, c'est prompt à aider, c'est prompt à soutenir, c'est prompt à encourager, c'est prompt à prendre en compte le besoin de l'autre, la souffrance de l'autre. Amen, amen. Chrétiens, parlons, exprimons-nous. Et en Psaume 139, verset 14, on peut lire ceci. Je te loue parce que je suis respecté et distingué. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Amen. Tu es une belle créature de Dieu. Moi, mais que ce soit les personnes que j'appelle mes petites soeurs, mes petits frères, ou les personnes que j'appelle affectueusement mes enfants spirituels, les personnes que je suis, quand j'ai envie de leur dire je vous aime, je t'aime, je n'hésite pas à leur dire. Souvent je leur dis, et ma fille ou mon fils, peu importe, et ma petite soeur, mon petit frère, je vais te faire ton atalakou. Je vais faire ton attaque, je vais vanter tes qualités. Et je lui dis, tu es une personne merveilleuse, tu es ceci, tu es cela, tu es cela, tu es cela. Et en plus, tu es une belle personne. Tu es belle, tu es jolie, tu es ceci. Et je ne le dis pas pour les flatter. Je le dis parce que c'est ce que je vois. Et ça peut redorer l'image que quelqu'un a de lui-même. Amen. N'hésitons pas à nous dire qu'on s'aime. Ne disons pas à vanter nos qualités. Quand ton frère, ta soeur est bien habillé, fais-lui ce compliment-là. On peut faire un compliment à une soeur sans qu'il y ait rien de sexuel. On peut faire un compliment à un frère sans qu'il y ait rien de sexuel. Bien aimé, j'ai vu une soeur. Je voyais qu'elle n'était pas bien. Elle voulait me faire la bise et puis je l'ai juste serrée dans mes bras. Je l'ai gardée quelques secondes. Et j'ai vu qu'à un moment donné, elle s'est détendue, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée parce que ça lui a fait du bien. Elle avait besoin de ce câlin-là. Elle avait besoin de ce atout-là, sans que ce soit sexuel. Les autres autour n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais je suis juste en train d'embrasser ma soeur qui a besoin de réconfort, qui a besoin de câlin pour aller bien. Elle s'est lâchée, elle s'est détendue. Elle m'a juste dit merci. Amen. Il faut comprendre ces choses-là et comprendre qu'autour de nous, tout le monde ne va pas forcément bien, même en tant que chrétien. Bien-aimé, si tu souffres de solitude sociale, donne-toi les moyens d'en sortir. Donne-toi les moyens d'en sortir. Parce que Dieu est en toi. La plénitude de l'esprit est en toi. Dieu peut t'aider à sortir de cette solitude sociale. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te dénigrer. Amen, amen. Sachons qui nous sommes et connaissons notre identité en Yeshua. Les situations que nous vivons ne définissent pas qui nous sommes aux yeux de Dieu. Amen. Et en psychologie, on dit qu'une personne ordinaire ou une personne normale est une personne qui peut et sait s'adapter à son milieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a celui-là qui sait s'adapter en nous, c'est Jésus. Il sait s'adapter à tout. Donc, il nous donne cette capacité de savoir nous adapter. Et dès le moment où une personne a besoin d'aide pour pouvoir s'adapter, on dira que c'est une personne qui n'est pas ordinaire, c'est une personne qui souffre d'handicap, qui souffre d'un petit déficit, qui a besoin d'aide. Amen, amen. Et un enfant de Dieu est fait pour s'adapter à son milieu de vie, avec l'aide de Dieu qui comble déjà le vide existentiel. Il faut s'adapter à son milieu de vie, tout en recherchant ce que Paul conseille en 2 Timothée 2, 22, mais fuis les désirs de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère, avec les vrais adorateurs.
Et surtout, 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 quand on souffre de solitude sociale, ne pas hésiter à en parler, ne pas hésiter à demander de l'aide. Amen, amen, amen. On est chrétien, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des super champions, mais nous sommes des guerriers avec Jésus. Et celui qui fait de nous des guerriers, c'est Yeshua HaMashiach. Et il peut nous sortir de toute situation affective. Bien aimé, je vais finir avec ça. Moi qui vous parle, j'ai été suicidaire. J'ai tenté de me suicider. J'ai souffert du complexe de l'infériorité, du complexe de l'infériorité. J'ai souffert de tout, de tout, de tout. Parce que j'ai entendu des termes, tu es bête, tu es ceci, tu es cela, à des phases critiques de ma vie. Et à l'âge adulte, ça m'a cassé, ça m'a brisé. Et je rends gloire à Dieu tous les jours pour la femme qui m'a donné, qui m'a accepté avec mes blessures, avec tout ce que j'ai là. Et ensemble, on s'est aidés. C'est pour cela que je dirais toujours merci à Dieu aussi pour les frères et sœurs qui m'ont donné l'église. Et pour les frères et sœurs avec qui j'ai grandi aussi. Hein, dont une de mes petites sœurs, de ma cousine que j'appelle la meilleure, qui a été là. Et dans le moment difficile, quand personne ne me comprenait, cette cousine-là, c'est elle qui me comprenait. C'est elle qui m'appelait pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment j'allais. Et on a besoin d'avoir ce genre de personnes autour de nous. On a besoin d'avoir un David, un Jonathan autour de nous, dans nos vies, quand personne ne nous comprend. Amen. Donc, n'hésitons pas à choisir des frères, des sœurs de qualité avec qui on peut parler. Amen, amen. Moi, et je finis sur ça, les personnes que j'ai la grâce de suivre, d'accompagner, les personnes que j'appelle affectueusement mes enfants spirituels, je leur dis mon téléphone est ouvert. Je peux parler de Dieu, je peux parler de tout, on peut prier, mais je peux parler aussi de tout et de rien avec vous. Sentez-vous libre. Je suis certes serviteur de Dieu, mais je ne suis pas supérieur à vous. J'ai le même esprit de Dieu en vous. Le même esprit qu'il y a en vous, là, c'est le même esprit qu'il y a en moi. Donc, on peut parler de tout. Voyez en moi, certes, qui vous voulez, pasteur, prophète, un père, mais voyez aussi en moi un ami qui est là pour vous écouter sans vous juger. C'est très important. Jésus, le Mashiach, a appelé ses disciples ses amis. Alors nous autres qui sommes juste serviteurs de Dieu, on est qui? On est qui? Soyez bénis, hein, que Yeshua est votre papa et il veut vous aider à sortir de cette solitude sociale-là. Que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve une autre fois pour la fin de cette exhortation sur la solitude. Shalom.